Finalement, Philippe Poutou a obtenu 500 parrainages et lui en manquait 61 le 3 mars, alors que le 4 était la date limite de réception par le Conseil constitutionnel. Et le dernier pointage de catapulte à 596, oui, il en a obtenu 157 au dernier instant, soit la plus forte progression en 1 ou 2 journées. Étonnant, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Les électeurs de Philippe Poutou se seraient soit reportés sur Nathalie Arthaud, soit Fabien Roussel, ou dans l'abstention. On les imagine mal déposer un bulletin à Jean-Luc Mélenchon. Ces extrêmes se côtoient suffisamment pour se connaître, se détester. Décodage de la tambouille des parrainages et ces 12 candidats sélectionnés par les notables. Emmanuel Macron, après son mandat de petite main des milliardaires, pouvait difficilement se prétendre de gauche. Certes, peut-être d'une gauche fabusienne. Donc, l'idéal pour sa réélection, c'est qu'il soit le candidat de la droite. Pour les observateurs conditionnés, c'est impossible. Eh bien si, en sélectionnant les candidats les plus utiles. Et même, il s'ajoute une cerise sur son gâteau pour finalement obtenir une partie de l'électorat de gauche. Grâce à Jean-Luc Mélenchon catapulté au second tour, une forme de hold-up. Avec une gauche à 30% dans le pays, c'était une idée presque absurde. Mélenchon ne pouvait légitimement pas espérer les 20% considérés indispensables pour parvenir au second tour. Mais en divisant les 40% de la droite entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, oui, les 40% de la droite, on peut désormais dire la droite, car entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen, les valeurs communes prédominent, disons une union derrière la mémoire de Charles Pasqua. Ainsi, on arrive à une qualification possible des 15%. Nos grands chroniqueurs ont considéré Vincent Bolloré au service d'Éric Zemmour. Mais de qui Éric Zemmour est-il le nom, pourrait-on conclure? Car, à un instant, Emmanuel Macron a pu craindre qu'en cas de remake de 2017, Marine Le Pen emporte sur son éminence Monsieur Jupiter Ier. Certes, Mélenchon ne pouvait pas atteindre 15% si Christiane Taubira avait obtenu 500 parrainages. Alors François Bayrou a réussi la parade, la tambouille des parrainages avec sa banque de notables dévoués. Qui plus est, pour avoir une chance d'obtenir une majorité aux législatives, Emmanuel Macron a besoin d'une déconfiture de Valérie Pécresse. Son passage en 5e position serait donc fêté par En Marche avec naturellement une main tendue pour les législatives. Ainsi, Emmanuel Macron pourra continuer à puiser chez les Républicains comme il le fait d'ailleurs depuis 2017. Nous en sommes là, et la France harmonieuse n'a pas obtenu un seul parrainage. Je ne sais même pas si je pourrais être candidat aux législatives avec une chance de visibilité. Je suis toujours à la recherche d'une femme dans ma circonscription, celle du département du Lot, où pour l'instant le député est un certain monsieur Pradje, avec un P, oui. Oui, si, on peut radier néanmoins. Une femme qui serait dans une perspective de remporter cette circonscription en m'accompagnant pour la France harmonieuse qui cherche également des femmes et des hommes dans tout le pays pour être candidat, oui, essayer d'être présent partout, c'est encore une utopie.